Alors nous abordons maintenant la suite des situations d'évaluation. C'est la situation d'évaluation numéro 3. La première situation, la deuxième ayant fait l'objet de la première partie, la forme algébrique, la forme trigonométrique. Donc voici à présent la situation d'évaluation numéro 3 au titre de cette leçon numéro 7. Soit le polynôme, on dit, le polynôme P est défini sur l'ensemble grand C par P de Z égale à IZ au cube, plus, entre parenthèses, 3 moins I le tout facteur de Z carré, moins, entre parenthèses, 6 plus I le tout facteur de Z, moins 3 facteur de 1 moins 3I. 1A, on nous demande de démontrer qu'il existe un unique nombre imaginaire pur, noté Z0, solution de l'équation P de Z égale à 0. Et de déduire de cette question-là, le polynôme Q tel que P de Z peut s'écrire sous la forme Z moins cette solution Z0 là, le tout facteur de Q de Z. 2A résout dans l'équation que voici, on l'a appelée E, IZ carré moins IZ, moins entre parenthèses 3 plus I égale à 0. Et puis, on demande de déduire de cette résolution-là les solutions dans C de l'équation P de Z égale à 0. Donc, on va aller ensemble pour la correction. Alors, nous allons marquer correction de la situation d'évaluation numéro 3. La question première nous dit que pour le polynôme qui est donné là, de démontrer qu'il existe une unique solution qui soit imaginaire pure, notée Z0, de l'équation P de Z égale à 0. Comme cette solution est un imaginaire pur, donc on va dire que montrons que imaginaire pur Z0. Alors, la solution est un imaginaire pur. Alors, comme c'est un imaginaire pur, on va le noter I alpha tel que alpha est un nombre réel non nul. Dans ces conditions, P de Z0 devient égal à P de I alpha c'est-à-dire I facteur de I alpha le tout au cube plus 3 moins I facteur de le tout facteur de 3 de I alpha le tout au carré moins entre parenthèses 6 plus I facteur de I alpha moins 3 facteur de 1 moins 3I. Ce qui donne encore I facteur de I au cube fois alpha au cube. Plus 3 moins I facteur de I carré fois alpha au carré moins, alors on peut développer ici, moins 6 fois I alpha, moins 6 I alpha, moins I fois I alpha, moins I carré alpha, et moins 3 multiplié par 1, ça fait moins 3 multiplié par moins 3I, ça fait plus 9I. Ce qui nous donne encore I facteur de I au cube, ça fait moins I, multiplié par alpha au cube. Alors, ici, ça va nous donner 3 moins I, le tout facteur de I au carré, ça fait moins 1, donc moins alpha carré. Moins 6I alpha, alors moins I carré, ça fait plus 1, plus alpha, moins 3, plus 9I.
On va continuer le développement. I multiplié par moins I, ça me fait moins I au carré multiplié par alpha au cube. Alors le moins 1 va multiplier ce facteur, ça me fait donc moins 3 alpha au carré. Moins 1 fois moins I, ça fait plus I multiplié par alpha au carré. Donc moins 6I alpha plus alpha moins 3 plus 9I. On va ranger un peu encore. Moins I au carré, ça fait moins facteur de moins 1. Ça fait plus alpha au cube. Moins 3 alpha carré plus I alpha carré moins. Alors je vais profiter en même temps pour ranger sous la forme algébrique. Donc, moins I carré, ça donne plus 1 fois alpha au cube. Moins 3 alpha carré, ça ce sont les nombres réels là. Plus alpha, moins 3. Plus I facteur de, alors ici j'ai alpha au carré, moins 6 alpha, plus 9. Voilà donc P de Z0. Alors, je vais l'encadrer pour ne pas perdre ça de vue. Dire que P de Z0 égale à 0, dire que Z0 est la solution de l'équation P de Z égale à 0, ça veut dire que P de Z0 égale à 0. Autrement dit, tout ce nombre complexe est nul. Alpha au cube, moins 3 alpha carré, plus alpha, moins 3, plus I facteur de alpha carré, moins 6 alpha, plus 9, tout ceci égale à 0. Cela veut dire que la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire égale à 0. Donc cela va nous donner droit à un système de deux équations. Donc, dire que P de Z0 égale à 0, ça nous donne donc deux équations, donc, dont la première est alpha au cube moins 3 alpha. J'avais dit l'une d'elles plus alpha moins 3 égale à 0. Et l'autre, c'est alpha au carré moins 6 alpha plus 9 égale à 0. Alors, si j'appelle la première équation l'équation numéro A et la deuxième équation l'équation numéro B, la première étant une équation de degré 3 et n'ayant pas un 0 évident, nous allons nous intéresser à l'équation numéro 2, l'équation B. Résolution de l'équation B. Alors cette équation-là, c'est une équation du second degré d'un connu alpha, c'est plutôt alpha carré moins 6 alpha plus 9 égale à 0. Et ceci équivaut à dire que, là c'est une identité remarquable qui a été développée, c'est alpha moins 3, le tout au carré, qui devient égal à 0. Or, le carré d'un nombre est nul si et seulement si ce nombre lui-même est égal à 0. Nous obtenons une valeur, une solution double qui est alpha égale à 3. Nous allons donc vérifier l'équation numéro A. Alors, si cette valeur de alpha vérifie également l'équation A, on dira que c'est la valeur de alpha qui convient, et donc on pourra déduire la valeur de Z0. Si elle ne vérifie pas, ce qui serait vraiment absurde, mais c'est que on se serait trompé de calcul.
Donc, on a alpha au cube, donc ça fait 3 au cube, moins 3 alpha au carré, moins 3 fois 3 au carré, plus alpha plus 3, moins 3. Nous allons calculer, si le résultat nous donne 0, alors on conclura que 3 est la valeur convenable d'alpha, et ça nous permettra de déduire celle de Z0. 3 au cube, ça fait 27. Moins 3 au carré, 3 au carré, ça fait 9. 3 moins 3, ça fait 0. Voilà, donc, ceci nous donne encore 27 moins 3 fois 9, ça fait moins 27. Et le résultat donne effectivement 0, ce qu'il fallait obtenir. Donc, on va dire que alpha égale à 3 et Z0 égale donc à 3 fois I. Donc, l'unique solution que nous recherchions de l'équation P de Z égale à 0, c'est Z0 égale à 3I. Voilà. On demande à la question petit b d'en déduire le polynôme Q tel que P de Z. Non. Déduisons le polynôme. Tel que P de Z est égal à Z moins Z0, le tout facteur de Q de Z. Alors on va poser pour cela que Q de Z, puisque P de Z est un polynôme de degré 3 et qu'on l'a écrit sous la forme d'un produit de deux facteurs dont le premier, enfin l'un est de degré 1, le second qui est Q de Z va nécessairement de degré 2. On va donc écrire Q de Z égale à AZ au carré plus BZ plus C. Et donc, on va dire que P de Z est égal à Z moins 3I facteur de AZ carré plus BZ plus PC. On va développer, donc Z multiplié par AZ carré, ça nous fait AZ au cube, Z multiplié par BZ, ça fait plus BZ carré, Z multiplié par plus C, ça fait plus CZ. Moins 3I fois multiplié par AZ carré, ça fait moins 3AI Z carré, moins 3I que multiplie BZ, ça me fait moins 3I BZ, et moins 3I multiplié par C, ça fait moins 3IC. Nous allons réduire et ordonner ce polynôme-là, P de Z. Ça fait P de Z égale à AZ au cube, plus les termes de degré 2, il y en a exactement 2, BZ carré et moins 3AIZ carré. Donc ça fait plus B moins également 2, plus CZ et moins 3 IBZ. Donc plus C moins 3 IB, le tout facteur de Z. Et enfin, moins 3 IC. Voici P de Z. Développé, réduit et ordonné. En faisant donc une identification, je signale au passage que la méthode que nous utilisons n'est pas la seule, c'est l'une des méthodes utilisées pour pouvoir déterminer le polynôme. Ça, c'est la méthode de l'identification de coefficients déterminés que vous avez vu en seconde et en première. Et il y a aussi la méthode de la division euclidienne.
Une troisième méthode, mais qui n'est plus au programme, un tableau appelé tableau de honneur. Vous verrez cela dans certains documents, mais je signale que lui n'est pas au programme. Alors, donc par identification, on va dire que, alors le coefficient de degré 3, c'est A ici, dans la forme développée, et dans l'énoncé, c'est I. Donc on va dire que A égale à I. Et le coefficient de terme de degré 2 que nous avons obtenu ici, c'est B-3 AI. C'est égal au coefficient de terme de degré 2 dans l'énoncé, ça dit 3 moins I. Le terme de degré 1 a pour coefficient ici C-3 IB. Ce coefficient doit être égal à moins 6 moins I. Attention aussi, moins qui est en fin de parenthèse. Et le terme constant, le terme de degré 0, moins 3 IC à coefficient, j'allais dire, est égal à moins 3 plus 9 I. Voilà, moins 3 plus 9 I. Alors, nous allons résoudre ce système qui va nous permettre de trouver les coefficients A, B et C. Alors, lorsque vous effectuez tout le calcul, vous obtenez A égale à I. Je vous laisse la latitude de déterminer ces valeurs-là tranquillement chez vous. B, on obtient B égale à moins I. Et puis C égale à moins 3 moins I. Voilà. Je vous donne donc les valeurs. Vous allez les vérifier chez vous, calmement. Ça vous fait aussi un exercice. Voilà. Alors, Q de Z est donc égal à IZ au carré moins IZ moins, entre parenthèses, 3 plus I. J'ai simplement mis le moins 1 du dernier terme en facteur. C'est ce qui a donné moins facteur de 3 plus I. Et alors, lorsque nous finissons de trouver ainsi le polynôme Q de Z, on va dire, par conséquent, le polynôme P de Z lui est égal à Z moins 3i, puisque Z0 c'est 3i, le tout facteur de Q de Z qui donne IZ au carré moins IZ moins, en parenthèse, 3 plus I. Voici donc la première forme factorisée de P de Z sous la forme d'un produit de deux facteurs. Et nous allons maintenant passer à la résolution de l'équation E, c'est-à-dire la question numéro 2A. Alors l'équation E est définie par IZ au carré moins IZ moins, entre parenthèses, 3 plus I égale à 0. Vous constaterez que cette équation E est équivalente, n'est-ce pas, au polynôme Q de Z égale à 0. Donc, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas par hasard si nous trouvons cette forme déjà retrouvée, n'est-ce pas, à la question précédente. Donc, nous allons calculer, comme c'est une équation de second degré, nous allons calculer son discriminant. Et le discriminant, c'est égal à B au carré. Donc, moins I le tout au carré. Moins 4 fois A fois C. Voilà. Alors, moins I le tout au carré, ça nous fait moins I fois moins I, c'est-à-dire I au carré, ça fait moins 1. Moins 4 fois I, ça fait moins 4I. Donc, moins 4I multiplié par moins 3, ça nous donne plus 12I. Et moins 4I qui multiplie moins I, ça fait plus 4I au carré. Donc, ça nous donne encore moins 1
plus 12i moins 4. Finalement, le discriminant de l'équation E égale à moins 5 plus 12i. Et ce discriminant est un nombre complexe. Comme c'est un nombre complexe, nous allons déterminer ses racines carrées. Donc je vais mettre, nous allons marquer. Déterminons donc les racines carrées de grand delta. Alors on va trouver ces racines carrées sous forme algébrique. Nous allons poser pour cela soit petit delta égale à x plus y tel que petit delta carré égale à grand delta. Alors, nous savons que si petit delta égale à x plus y, donc son carré, c'est le carré de cette forme algébrique qui est aussi égale à x carré moins y carré plus 2i xy que nous avons démontré dans le cours. Et le module de petit delta carré, c'est aussi égal au module de petit delta de tout le niveau carré, ce qui donne x carré plus y carré et le module de grand delta, c'est égal au module de moins 5 plus 12i, c'est-à-dire la racine carrée de moins 5 de tout au carré plus 12 au carré. Ce qui nous donne encore 25 plus 144 sur la racine carrée, ce qui nous donne la racine carrée de 169. Donc le module du grand delta est égal à 13. Alors dire que petit delta carré égale à grand delta, cela revient à dire que x carré plus y carré, donc le module de grand delta c'est 13. Ensuite, la partie réelle de petit delta carré, ça veut dire x carré moins y carré égale à moins 5. Et la partie imaginaire égale à 12. Ce qui nous donne encore x carré plus y carré égale à 13, x carré moins y carré égale à moins 5, et le produit xy égale à 6. Ça s'appelle la première équation, l'équation numéro 1, l'équation numéro 2 et l'équation numéro 3. Alors, pour résoudre ce système-là, nous allons additionner en utilisant la méthode par combinaison. La première équation plus la deuxième équation, donc membre à membre, y carré plus x carré, ça nous donne 2x carré. Y carré moins y carré, ça fait 0, donc égal à 13 moins 5, ça fait 8. Ce qui nous donne encore x carré égale à 4. Alors, on peut en déduire que x égale à moins 2, ou bien x égale à plus 2. Nous allons soustraire la deuxième équation de la première, ce qui va nous amener à multiplier la deuxième équation par moins 1 et à faire la somme. X carré moins x carré, ça fait 0. Y carré plus y carré, ça fait 2 fois y carré. 13 moins moins, ça fait 13 plus 5, ça fait 18. Donc, dire que 2y carré égale à 18, ça veut dire que y carré égale à 9. Ça fait la moitié de 18. Donc, y
ou bien c'est moins 3, ou bien c'est 3, parce que ce sont ces deux nombres opposés là, qui ont le même carré, égal à 9. Alors la troisième équation nous informe que le produit XY est positif. Cela veut dire que X et Y ont le même signe. Donc X et Y sont du même signe. Voilà pourquoi leur produit est positif. Ce qui veut dire que si nous choisissons X égale à moins 2, nous allons prendre Y égale à moins 3. Et si X égale à 2, nous allons choisir Y égale à 3. Et donc déterminer les racines carrées de delta. Donc on va dire pour X égale à moins 2, Y égale à moins 3. Et petit delta 1 est égal à moins 2, moins 3i. Ensuite, pour x égale à 2, y égale à 3, et delta 2 cette fois-ci, ça nous donne 2 plus 3i. Voici donc les deux racines carrées de grand delta. Ce qui donne comme solution, les solutions de l'équation E sont donc Z1 égale à moins B. Alors, notre B, c'est moins I. Donc, ça fait moins I plus petit delta 1. Donc, moins 2, moins 3I. Le tout sur 2 facteurs de A. A égale à I. Moins I, ça fait donc plus I. Moins 2, moins 3I. Le tout sur I. Ce qui me donne encore moins 2, moins 2i, le tout sur 2 fois i. Et nous pouvons factoriser le numérateur par 2, ce qui nous donne encore moins 1, moins i, le tout sur 2i. Et en multipliant par l'expression conjuguée du dénominateur qui est moins i, on va donner au dénominateur donc i facteur de moins i, au dénominateur moins 1, moins i, le tout facteur de moins i. Le dénominateur devient donc 1 au carré plus 0 multiplié par la dénominateur au carré, moins 1 multiplié par moins i, ça fait plus i, et moins i multiplié par moins i, ça fait plus i au carré, c'est-à-dire moins 1. Donc on va dire que Z1 finalement, ça fait moins 1 plus i. Et la deuxième solution, Z2, ça va faire encore moins b. Donc moins, en parenthèse, moins i, plus le deuxième 0, la deuxième racine carrée plutôt, plus 2, plus 3i, le tout divisé par 2 facteur de i. Ce qui nous donne i, plus 2, plus 3i, le tout sur 2i. Ce qui donne encore 2, plus 4i, le tout sur 2i. Et lorsque vous simplifiez par 2 et que vous multipliez le dénominateur par le conjugué du dénominateur, cela nous donne 2 moins i comme deuxième solution. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation E va donner la paire moins 1
plus I 2 moins I. Voici l'ensemble des solutions de l'équation E. Et cette résolution, après cette résolution, nous demande de déduire les solutions dans l'ensemble des nombres complexes de l'équation P de Z égale à 0. Donc on va dire petit b. Déduisons les solutions de l'équation P de Z égale à 0. Nous allons dire simplement que P de Z égale à 0, cela revient à dire que Z moins Z0. En Z0, nous avons trouvé 3i. Tout facteur de Q de Z égale à 0. Ce qui signifie que ou bien le premier facteur égale à 0, ou le second facteur égale à 0. Or, dire que le premier facteur égale à 0, là nous retrouvons que Z égale à Z0. Dire que le second facteur est nul, ça nous donne l'équation E. Or, l'équation E nous dit que Z égale à moins 1 plus I ou Z égale à Z2 qui est 2 moins I. Donc, voici les solutions de l'équation P de Z égale à 0. 3I moins 1 plus I de 2 moins I. Voilà les solutions de l'équation P de Z égale à 0. Merci pour votre attention.